Ici, nous parlons de l'amour. On parle de l'amour. L'amour, aimer l'autre comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, sans condition. Sans pour autant attendre que, non, que Dieu te bénisse. Sans pour autant attendre que Dieu t'accorde le paradis. C'est de l'amour. Tel que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, sur le juste. C'est de la même manière que nous aussi, le Seigneur nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est tout. C'est ce qu'on demande. Pas de l'amour où on vient vous dire non, il faut tel ou il faut telle chose. Non. C'est pas de ça qu'on vous parle. Non, il faut aimer ceux qui ne vous ont pas combattu. Non, et ceux qui vous ont combattu. Parce que nous, la Bible nous dit que nous devrions aimer même ceux qui nous persécutent. Nous devrions même prier pour eux. Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui te persécute, ça c'est de l'amour. Quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui est capable de te chasser. Dieu te dit de l'aimer comme toi-même et de prier pour ce dernier. Ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. C'est de ça qu'on parle. On ne cherche pas les versets où Allah dit d'aimer ceux qui ne vous ont pas combattu. Mais et ceux qui vous ont combattu, là, on fait quoi d'eux? Ceux qui vous ont combattu, on fait quoi d'eux? Allah dit de ne pas prendre pour allier les juifs et les chrétiens. Autrement, de ne pas prendre pour allier ceux qui ne croient pas en lui, ne croient pas en son nom. Ceux qui ne croient pas en son nom, de ne pas les prendre pour alliés. Et dans le tafsir, on vous parle bien d'amis. Amis, les amis hostiles à l'islam. Nous, chrétiens, nous sommes hostiles à l'islam. Nous combattons l'islam par des tests. Bien sûr, par des tests. Mais est-ce que Allah vous demande de nous aimer? Nous combattons l'islam par des tests. Est-ce que Allah vous demande de nous aimer? C'est de ça qu'il s'agit. Vous, les musulmans, vous nous combattez aussi. Mais nous vous aimons. Nous le disons toujours, nous vous aimons. L'esprit que nous n'aimons pas, c'est l'esprit caché derrière l'islam. C'est l'esprit qui est derrière vous. Quant à vous-même là, nous vous aimons. Ça, c'est de l'amour. Parce que nous voudrions que vous sortiez de là. On n'est pas prêt à vous dire. On n'est pas prêt à vous ôter la vie, non. On n'est pas prêt à mettre fin à votre vie, non. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur nous demande de vous aimer, de ce quoi, de prier, de même prier pour vous. De prier pour vous. Montrez-nous où le Coran dit, Allah dit, votre prophète dit, d'aimer aussi vos prochains comme vous-même, sans condition. L'amour est inconditionnel, la bonté est conditionnelle. La bonté là, tu peux être chaleureux, tu peux être bienveillant envers quelqu'un, juste parce que derrière ta tête, tu veux que Dieu t'aide, tu veux que Dieu te fasse ci, tu veux que Dieu te fasse là. Tu peux aller faire l'aumône à quelqu'un, tout simplement parce que derrière ta tête, tu veux que Allah te rende encore beaucoup plus riche. Allah te bénisse. Ça, c'est de la bonté. Être chaleureux, ce n'est pas être amour. Être bon avec quelqu'un, ce n'est pas être amour. Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas les deux mots. Ne confondez pas les deux mots. Dieu est amour. Et il est amour. Il ne détient pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Il est lui-même l'amour. Et quand il s'est manifesté, c'est avec de l'amour qu'il s'est manifesté. Il s'est manifesté à nous. Il est venu sur terre là. C'est de l'amour. Et cramponnez-vous tous ensemble. Le verset 103, non? C'est bien ça, non? Le verset 103, non? C'est oui. Bien ça? Oui. Et cramponnez-vous tous. Il y a un bruit là. Il y a un bruit. C'est bon, désolé. Mixe d'abord. Voilà. Et cramponnez-vous tous ensemble au hable, c'est-à-dire câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Là, on parle déjà aux musulmans. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Sahih Kalam, là, Allah parle à qui? Aux musulmans, ou bien il parle de la relation entre les musulmans et les non-musulmans? D'accord. En fait, si vous aviez remarqué, lorsque Allah s'adresse aux musulmans, il les appelle les croyants. Mais en fait, dans cette sourate, Allah a bien précisé vous tous. Donc, ce qui sont vous tous, c'est ses serviteurs. Maintenant, parmi les serviteurs d'Allah, les chrétiens, ils sont dedans. Attends, s'il te plaît. Ce que tu as manqué de faire, c'est de lire le verset précédent.
Oh, les croyants. Tu as manqué de lire le verset précédent, mon ami. Tu as manqué de lire le verset précédent. Oh, les croyants. Oh, musulmans. Tu as manqué de lire le verset précédent. Donc maintenant, tu viens de découvrir que le verset ne parle pas de la relation entre musulmans et non-musulmans. On est d'accord? D'accord. Genre, la sourate. On est d'accord. Genre, On c'est est quel d'accord verset ou ça? pas? On est d'accord ou pas? Non, sur cette verset, oui, Adras s'adresse aux croyants, c'est pourquoi il a mis aux les croyants. Mais dans l'autre verset, il n'a pas mentionné aux les croyants. Regarde, c'est la suite, regarde. Je vais t'expliquer, regarde. Oh, les croyants. Oh, musulmans. Craignez. Le craignez ici, c'est mis pour les musulmans. Craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez. Le mourrez ici, c'est mis pour les musulmans. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Le verset continue. Et, il y a et cramponnez-vous. Cramponnez-vous, c'est toujours les musulmans. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble. Le câble d'Allah. Il s'agit bien de et ne soyez pas divisés. Ne soyez pas ici, c'est mis pour les musulmans. Et rappelez-vous, le vous ici, c'est mis pour les musulmans. Le bienfait d'Allah sur vous, c'est mis pour les musulmans. Lorsque vous étiez ennemis, c'est-à-dire que il y a des gens qui étaient déjà mécréants, mais qui ont accepté Allah et qui sont devenus musulmans, donc ils sont amis les uns les autres. Je suis à 50%. Après mon chargeur. Vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous, ce sont les musulmans, les hauts croyants là, c'est eux. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, lui qui vous en a sauvé, Allah ne sauve pas les mécréants, Allah ne sauve pas les non-musulmans, Allah sauve les croyants. C'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous, le vous c'est pour les croyants, vous soyez bien guidés. Donc, je reviens ici. Oh, les croyants, c'est mis pour les musulmans. Donc, le prochain verset. Le prochain verset. Ok. Vous avez raison, parce que dans cette sourate, il s'adresse aux musulmans. Maintenant, en fait, allez-y sur... Mais petit Mato, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Oh, petit Mato n'est pas là. Vas-y, Sahi, le second verset. 159. Combien? Toujours sur 359. Sourate 359. Oui. Ok. Là, vous aviez raison, quoi, sur ça. D'accord. Dieu merci alors. Dieu merci qu'on ait raison. Alors, 159. Alors, pourquoi ça descend? 159. Voilà. Au moins, il est honnête, hein. Il est honnête, lui. Il est honnête. Ok, on y va. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Muhammad a été, mais tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans ces sourates, Dieu dit au prophète Mohammed alayhi salam d'être doux envers les mécréants ou bien envers les gens qui n'ont pas répondu à l'appel du Coran, et aussi de leur pardonner et d'implorer le pardon pour eux, parce que peut-être ils savaient pas la valeur du messager d'Allah, ou bien la valeur de la révélation qu'il a apporté en eux. Donc peut-être c'est pourquoi il a dit pardonne-le, juste ça, quoi. Reprends encore. Lis, tu relis puis tu nous expliques. Ok, d'accord. 359. Ok, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur,
il se serait enfui de ton entourage. Donc, il se serait enfui de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc, dans ces sourates, il mentionne que Muhammad alayhi salam a été si doux envers eux. Qui ça eux? Envers les gens avec qui on a envoyé. Donc, du coup, c'est envers les mécréants. Donc dans cette sourate, on montre que Muhammad a été doux avec eux. Donc, du coup, il doit implorer le pardon d'Allah et il doit les pardonner parce que peut-être il les avait pas crus, ils lui ont traité de menteur, de magicien, etc., etc. C'est pour cela que Dieu a dit pardonne-leur et implore pour eux le pardon parce qu'ils étaient trompés à votre sujet. Ou bien c'est pas ça. Écoute le verset. Oui. C'est par quelque miséricorde. Regarde, on va reprendre la partie ici. Tu vas comprendre. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. Ici, on parle des croyants. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, par un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. On parle des croyants. On parle des musulmans qui étaient avec ton prophète. Écoute bien. C'est pour ça que je le prends à partir d'ici pour que tu comprennes. Regarde. Oh, les croyants, une fois encore, Sahih. Oh, les croyants, une fois encore, Sahih. Sahih Kalam, une fois encore. Oui. Oh, les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Donc ici déjà, tu comprends qu'on parle des croyants. Ça fait un point. Le verset suivant. Et si vous, le vous ici, ce sont les croyants, vous êtes tués, les musulmans, si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, comme Allah dit, combattez dans son sentier. Ici, c'est le combat dans le sentier. Vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Le verset 158. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. On parle ici des croyants et non des non-musulmans. Le verset suivant te dit ceci. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu regardes bien l'histoire te dit que le prophète a été bon envers les croyants, envers les musulmans. C'est-à-dire que dans un premier temps, il aurait pu être dur envers eux. Mais comme c'était lors de la bataille, c'est lors d'un combat, s'il n'avait pas été doux envers eux, écoute bien, Sahih, s'il n'avait pas été doux envers eux, il se serait détaché de lui, il se serait dispersé, il l'aurait quitté et Mohammed serait resté seul. Mais comme lors du combat, il est resté bon envers eux, Allah dit que c'était bien fait. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. S'il était dur envers ces croyants-là, s'il les avait forcés à participer, s'il les avait forcés à aller à la guerre avec lui, il y en a parmi eux qui seraient partis. Mais c'est parce qu'il était bon, il était doux envers eux que certains sont restés. Voilà, qu'ils sont restés plutôt. Ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Allah ne peut pas ordonner à ton prophète d'aller consulter les non-musulmans à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font. Mon frère, on parle ici, une fois encore, des musulmans, des croyants, et non des non-musulmans. On est d'accord? Bon, en fait, dans cette sourate, genre, dans cette sourate, moi, en étant croyant, moi, en étant musulman, franchement, j'ai pas besoin du prophète Mohammed alayhi salam pour implorer mon pardon. Pourquoi? Parce que moi, en acceptant l'islam, en acceptant le Coran, mais maintenant, ça ne devrait plus avoir d'intermédiaire entre moi et le Tout-Puissant. Donc, si... Regarde, je comprends ce que tu veux dire, regarde.
Dieu rappelle à son messager ainsi qu'aux croyants d'avoir par une miséricorde, ainsi qu'aux croyants, pas aux non-croyants, ainsi qu'aux croyants d'avoir par une miséricorde de lui rendu son cœur si doux à leur égard. À l'égard de qui? À l'égard des croyants. Je te rappelle, Dieu rappelle à son messager ainsi qu'aux croyants. Ce sont les croyants, pas les non-croyants, pas les non-musulmans. Ainsi qu'aux croyants d'avoir, par une miséricorde de lui, rendu son cœur si doux, le cœur de Mohammed, de ton prophète, si doux à leur égard. À l'égard de qui? À l'égard des croyants. Ce n'est pas à l'égard des non-croyants. Sahi, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas à l'égard des non-croyants, mais c'est à l'égard des croyants. Al-Hassan al-Basri a dit à ce propos, tel fut le caractère de Mohammed par lequel Dieu l'a envoyé. Ce verset est semblable à un autre verset dans lequel Dieu dit, un prophète pris parmi vous est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse, il est avis de votre bien. Il est bon et miséricordieux envers les croyants. Envers les croyants. À chaque fois, c'est croyants. À chaque fois, ce sont les croyants. Sahi. Dans le prochain verset, une autre chance. Je te donne une seconde chance. Une seconde chance. Une toute dernière chance. Il est en soudine. Ouais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est vers les croyants. Jamais vers les non-croyants. Ou bien les non-musulmans. Jamais. Shalom, unique, il est en soudine. Oui, shalom, frère, fils, Veni. Shalom. Bon, on l'attend. Si tu étais brutal envers qui? Envers les croyants. Si tu étais brutal, que tu n'aies montré qu'un cœur endurci, il se serait de toi. Ah, il est parti, oh là là. Si tu étais brutal, que tu n'aies montré qu'un cœur endurci, il se serait détaché de toi. Le il ici, c'est mis pour les croyants. Le il est mis pour les croyants. C'est-à-dire, si le prophète qu'Allah le bénisse et le salut tenait des propos inconvenables et sévères, et si son cœur était dur envers les hommes, il se serait séparé de lui. Les hommes ici, c'est mis pour ses combattants, c'est mis pour ses compagnons. En lui accordant un du caractère envers les avait réunis autour de lui pour rallier leur cœur. Il s'agit bien des croyants et non des non-musulmans. Une fois encore. Voilà. Au prochain, s'il vous plaît. Shalom. Il y a Mori Jamal qui est en bas. Il dit, prenez Surat, si tu peux le faire monter, et puis tu m'accordes au moins 2 minutes, et puis il va prendre la parole. Au lieu qu'il va être en bas pour nous dire, prenez temps. Mori Jamal. Dans quelle Surat? Qu'il monte. Il n'a pas monté. D'après les Camerounais, qu'il monte. On ne va pas, nous ne sommes pas des sous-marins. Voilà. Il monte donc ça, on lit ensemble. Ok, si tu peux m'accorder 2 minutes. Vas-y, frère, prends la parole. Ok, shalom les frères, shalom pour tous ceux qui sont en bas. En fait, l'amour que vous êtes en train de dire, ça dépasse les musulmans. Les musulmans ne comprennent rien, ça les dépasse. Ce matin, j'ai été chez David et je vois que la même préoccupation en train de continuer, c'est pourquoi je suis monté. Les musulmans ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils confondent l'amour avec, comme celui qui est monté, il parle de Google, il faut aller voir la bonté. On va prendre, j'espère que vous avez pris ce verset aussi, Matthieu 5, verset 44, qui dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Si tout c'est ça, parce que c'est selon les commentaires qui sont montés. Les musulmans étaient en train d'écrire que non, donc vous dites que celui qui vient te persécuter, est-ce que tu dois l'aimer? Est-ce que celui qui tend, tu vas l'aimer? C'est pourquoi je voulais donner, je suis monté pour donner ce verset. Si on prend le cas de Jésus, ils vont dire non, Jésus c'est un homme, c'est quelqu'un qui est particulier. Mais on va prendre Acte 7, verset 59 à 60, qui nous parle d'Étienne. Étienne, c'est un homme ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire. Acte 7, verset 59 qui dit, ils le lapidaient. C'est-à-dire, ils ont pris Étienne, ils étaient en train de le lapider. Pour eux, Étienne a blasphémé parce qu'il dit, il a vu Jésus assis à la droite de son père. Quand il dit droite là, et pour eux, il y a père et puis il y a Jésus, les deux sont assis. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la droite. Ça, on va laisser ça. Au lieu de nous demander, et puis on va leur expliquer, ils ne nous demandent pas. Il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon âme.
Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est de cet amour qu'on parle. Quelqu'un, on est en train de le lapider. Les gens sont en train de le tuer à mort. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Attends, ils peuvent nous donner une sourate où Mahomet peut dire ça. Ils peuvent nous donner même dans les hadiths où Mahomet était persécuté et puis il dit à Allah, ne les impute pas ou bien ne pardonne-les. Au contraire, ils sont épais. Parce que quelqu'un l'a insulté, ils sont épais. Donc c'est de ça il s'agit. Nous, chrétiens, là, c'est ce qu'on dit. Là, Étienne, ils étaient en train de le lapider à mort. Et ils l'ont lapidé jusqu'à il est mort. Mais il disait à son Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne leur impute pas ce péché-là. Est-ce qu'il peut nous dire, un musulman peut nous dire où? Au contraire, c'est eux qui disent, pour tuer, si tu n'as pas dit Allah Akbar que tu as tué cadeau. Il faut invoquer le nom de Dieu pour tuer. Ils n'ont qu'à nous dire dans quel livre ça existe, où tu vas tuer, en tuant, tu vas invoquer le nom de Dieu. Ça n'existe pas. Donc ce Dieu-là n'est pas amour. C'est de ça il s'agit. Ça les étonne que quand on dit le chrétien a l'amour, ça les étonne. Regardez les petits. Frère, fils, Shalom, attends, s'il te plaît. Okay. Est-ce que Nouveau est là? Si Nouveau n'est pas là, on va. Bon, je fais un truc, mais bon, vas-y, j'écoute. Ok. Mais il a fait monter les musulmans là. Ok, prends-les d'abord, je vais faire un truc là. Ok, fils, Béni, vas-y, le temps qu'il monte. Je vais chuter pour ne pas être cas. Donc, c'est cet amour que nous, on demande dans le Coran, où ils vont aimer l'ennemi. L'ennemi, là, c'est celui qui te persécute, celui qui est en train de te tuer. Et puis, tu dis à ton Dieu, pardonne son péché. Comme Étienne a fait. Ils n'ont qu'à monter dans le Coran. C'est tout. Shalom. Ok, shalom. Les musulmans, moi, je n'ai pas philosophie. Si vous avez le verset, vous me dites que vous avez le verset, on lit. Si vous n'avez pas le verset, vous me dites aussi, je vais descendre. Tim Fila, vas-y, on t'écoute. Donne-nous le verset. Voilà. Je sais que tu allais chercher le verset depuis avant-hier, donc on t'attend. Donne-nous le verset, on va lire. Sans philosophie. Ok, merci beaucoup. Merci. En fait, en cherchant le verset, nous les musulmans, on s'est rendu compte d'une chose qui est très importante, si tu me permets. Donne-nous le verset là. Voilà. Si tu me permets. Tout ce qui va avec là, tu peux faire live là-bas pour pouvoir raconter ça. Donne le verset, on va lire. Nous sommes à la recherche du verset qui demande aux musulmans d'aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Voilà, si vous musulmans vous avez compris, nous on dit amen à ça. Mais nous on veut le verset. D'accord. Je t'ai monté pour juste 1 minute, si tu me permets, pour t'expliquer. Non. On veut la parole d'Allah d'abord. La parole d'Allah avant les explications. À ça que je viens en venir. On s'est rendu compte des crochets très importants dans l'islam. Le verset. Est-ce que tu as le verset? Voilà, parce que si tu ne me permets pas de dire ça, ça va. Non, je demande, est-ce que tu as le verset? Oui, j'ai le verset. Non, je n'ai pas le verset. Est-ce que tu as le verset? C'est bon, avant le verset, il faut que je dise ça quand même. Non, dans le verset, puis tu vas dire ce que tu veux dire après le verset. Après la lecture du verset là, tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que tu as le verset? Si oui, tu donnes le verset, on lit. Tu as dit tout à l'heure, je dis ce que je veux. Est-ce que tu as le verset? Ok. On s'est rendu compte, nous les musulmans, d'un élément qui est très important. Je ne vais plus me répéter. Hein. Est-ce que tu as le verset? Tu me demandes de te trouver un verset dans le Coran. Est-ce que tu as le verset dans le Coran? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah? Est-ce qu'il y a un verset? Si oui, tu donnes, on lit. Je te demande de te donner un verset dans le Coran qui dit que qui prouverait justement que les musulmans doivent aimer les mécréants. Les mécréants. Oui. Il n'y a aucune religion monothéiste, y compris le christianisme et tout ça. Est-ce que tu as le verset? Nulle part. Je vais juste si tu me permets, t'expliquer. Non. Attends. Il faut répondre à ma question. Oui, j'ai le verset qui demande aux musulmans d'aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Est-ce que tu as le verset? Il n'y a rien d'explicite comme ça, autant chez les musulmans que chez les chrétiens. Ok. Non, c'est fini. Attends, Tim Fila. Non, c'est fini, James. Il a fini de confirmer, c'est fini. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas quelque chose. Vous venez vous fatiguer, vous donnez des mots de tête aux gens. Si vous dites qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. Si vous live. Il n'y a pas, c'est fini.
Le viens, mail, là, ça, oui, vous faites je vais live. t'expliquer quelque chose. Nous, les musulmans, on a compris quelque chose de plus important. L'importance de le musulman, c'est que quand le verset va venir, c'est que Allah, la forme de Allah va changer, la couleur du visage de Allah est montée, Allah est devenu jaune. Si le verset était là, est-ce que tu as le verset? Oui, ah, y a pas, frère, vraiment, ce que vous demandez là, c'est pertinent, hein. Dans le Coran, Allah a oublié Oui. de dire ça. Faut t'inviter d'abord, fils. Oh. Tu ne vois pas quelqu'un en train de parler, non? Oui, vas-y, on t'écoute maintenant. On t'écoute, MK. Surat 3. Oui, allez-y. Surat 3, Surat 3. verset 134. Surat 3, Après ça, 134. Surat 2, oui. Surat 2, verset 143. On prend quel? Nous, on veut un Surat verset, on ne veut 4. pas beaucoup. C'est quel on prend? Oui, c'est les 3 versets là. Prenez ce qui est en haut d'abord. Ok. Surat 3, verset 134. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. C'est écrit où qu'il faut aimer les mécréants. Hein? 134. Oui, Surat 4, non? Ou bien Surat combien? Surat 3. Oh, Surat 3. Ok. J'ai cru entendre 4. J'ai entendu 4, pardon, attends. Surat 4, verset 134. Surat 3, verset 134. Qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Est-ce que le verset dit qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Verset dit quoi? Est-ce que le verset dit qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Je demande, verset là dit quoi? Le verset ne dit pas qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Il dit quoi? Hein? Allez, le verset dit quoi? Eh, papa. Le verset, Il attends, dit je vais que- t'expliquer ce que dit le verset, petit matou. C'est pour Le cela. verset dit que vous, les musulmans, vous avez la rage. Et que Allah, vous dominez la rage. Vous avez la rage et vous réussissez à dominer, malgré que vous avez la rage, vous réussissez à dominer sur cette rage-là. Et qu'il aime les d'accord. bienfaisants. Que vous, Ok, vous d'accord. dépensez l'argent pour faire quoi, avec qui, je ne sais pas quoi. Vous êtes bienfaisant. Allah Voilà, aime les merci. bienfaisants. C'est ça le Merci. verset. Ok, bon, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Non, Voyez. on a dit qu'il n'y a pas explication. Est-ce On a dit qu'il n'y a pas d'explication. On veut un verset clair, il n'y a pas Un d'explication. verset qui dit. Je te donne les versets là, tu ne veux pas prendre, tu dis tu veux un seul verset. Moi, je te donne 3 versets. Oui, Tu veux pas il faut prendre. donner Tu le, veux faut te donner le s'asseoir. deuxième. Ce verset-là ne dit pas. Donne-le. Surat 2, Mhm. verset 143. Surat Ok, Surat 2, 2. verset 143. Ok. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir Non, qui c'est pas- suit le messager. C'est pas cette partie-là. Non, non. C'est pas le Il y a dit PDF là. 143. Mais Surat 143. 2, Surat 243. Oui. En Voilà fait, ça. c'est mélangé dans le PDF. Regarde, refais, Faut bien regarder réactualise le PDF. Regarde bien le PDF là. Il faut réactualiser ou bien repart télécharger ça sur le site où tes frères t'ont envoyé. Si c'était sur TikTok, sur WhatsApp, repars sur WhatsApp, efface l'ancien là, tu télécharges à nouveau. Parce que des fois, quand tu es en train de télécharger, si ta connexion est faible, voilà, fais ça, vas-y. Si ta connexion est faible, ça va mélanger les petits dedans. Les 2 peuvent se retrouver à la place des 8 et puis les 1 se retrouve à la place des 5. Tu peux nous donner une sourate, tu dis que verset 558, tu ne sais même pas. Voilà. Retourne dans le PDF, efface ça. Voilà, efface. Il suit les consignes, frère. Il faut lui donner les consignes. Efface l'autre. Tu repars sur WhatsApp, là où on t'a envoyé ça, tu télécharges encore à nouveau. Efface, vas-y. Le PDF n'est pas bon. Il y a elle, c'est un musulman. Les frères, poulet qu'on a mangé là, c'est pas bien digéré, donc ne nous faites pas rire. Pardon. Oh, bonjour, Il y a bonjour à elle. tous. Non, je suis chrétien moi. Ah, ok. Ta question elle est pertinente. Hein.
c'est pertinent. C'est clair, c'est clair. On prend Is-Or. Is-Or va nous donner la sourate. Merci frère, sois béni. Is-Or. Oui, bonjour, petit marteau. Bonjour, vas-y, on veut le verset qui dit... Bah, j'en ai un, moi. Acte 2, 34, 38. Acte. Acte 2, 34, 38. Attends. Acte. Et voilà, parce qu'il y a 114 sourates. C'est dans la Bible, Acte 2, 34, 38. Ah, dans la Bible, non, on voulait dans le Coran. On voulait dans le Coran. Les ennemis sont des marchepieds. On voulait ça dans le Coran. Les ennemis sont des marchepieds. Tu peux expliquer Acte 2, 34, On voulait ça dans le Coran d'abord. On va venir dans la Bible, on veut dans le Coran d'abord. Mais dans ta propre Bible, mes ennemis sont des marchepieds. Oui, oui, on va venir là-bas. On va venir là-bas. On veut prouver d'abord dans le Coran. Attends, calme-toi. Il faut déjà poser la question à la Bible avant de venir au Coran. Dans ta Bible, Acte 2, 34, 38. On a compris. XO, attends, la dernière question. XO. Non, attends, je te dis. Est-ce que tu as le verset dans le Coran qui dit aux musulmans d'aimer les mécréants? Est-ce que tu as le verset là? Il n'y a pas de verset. Bah non, puisque les mécréants, Dieu les aime pas non plus. Tu n'as pas le verset, ok, super. Merci de ta contribution. Sarah, la sœur Sarah. Notre champion est parti, frère. Il n'a pas pu télécharger le PDF. Il n'a pas pu télécharger le PDF, il a fui. La sœur Sarah, bonjour, musulman chrétienne. Sarah. Ou bien Sarah, c'est pas qu'elle est montée. Musulman chrétienne. Ah, chrétienne. Moi, je voulais vous dire, vous m'avez trop manqué hier. J'ai regardé partout, personne n'était connecté. Je me dis, mais c'est quoi ça? Vous étiez tous passés où? Non, ça c'est mon nouveau compte, faut t'abonner parce que ils ont signalé mon compte la dernière fois là. Tellement qu'on les a fouettés, ils ont signalé mon compte. Et du coup, TikTok m'a mis en restriction jusqu'au 7 janvier. Donc, c'est le nouveau compte, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. J'étais trop sévère hier. J'ai regardé Unique Boy, il n'était pas connecté. J'ai regardé Petit Marteau n'était pas connecté. Je dis, mais vous êtes tous passés où là? C'est quoi votre problème? On est là. Ok, shalom. Shalom, la sœur, sois bénie. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein. C'est le nouveau compte. Vous pouvez voir même que la photo de profil là, c'est pas la même chose que mon autre compte Petit Marteau là. Je ne m'étais même pas rendu compte de ça. C'est quand tu as parlé que je me suis rendu compte que ça, c'est... Ça, mais moi, je ne m'étais pas rendu compte. Mais, Petit Marteau, est-ce que tu peux m'accorder au moins 3 secondes pour dire quelque chose à Is-Or? Vas-y. Ok. Is-Or, ton bonus de l'année, je vais te donner ça. Quand la Bible parle d'ennemis, quand dans la Bible on parle d'ennemis là, non, faut pas l'expliquer la Bible, frère. Non. Si c'est pour expliquer le verset l'a donné, laisse tomber. On n'est pas là pour expliquer. Nous, on veut juste le verset dans le Coran. Ok, j'allais lui donner le verset pour dire que nous là, bon, je ne vais pas expliquer comme tu as dit, mais pour dire que nous, quand on dit d'expliquer là, on ne prend pas ça dans notre tête. On prend la Bible et puis on lit. Quand ici, me permettait, j'allais lire et puis tu vas savoir que l'ennemi que la Bible parle là, c'est pas l'être humain, la chair. Shalom. Faudrait m'expliquer. Nous, on a juste besoin du verset dans le Coran. Il a dit qu'il n'y a pas le verset. Donc moi, j'acclame ça. C'est fini, on passe au suivant. Sébastien, musulman chrétien. Shalom les frères. Petit Marteau, tu me connais plus. Aussi. Mon frère Petit Marteau. Je montais dans le temps pour dire bonjour aux frères. Et puis, ça fait un bon moment quand même. Mais je suis toujours avec vous, je vous écoute toujours. Je voudrais d'abord vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Santé, longévité, prospérité, succès à tous et puis bravo à tous. Et puis vous dites que vraiment dans le Coran, il n'y a pas un verset d'amour. C'est dommage. Il n'y a pas. C'est dommage. En tout cas, les gars. Je vous félicite. En tout cas, Petit Marteau, Unique Boy, l'apôtre, Pasteur Mena, tout le groupe là, Lévite. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Et puis, je vous encourage. Je reste en bas. Et merci, frère. Sois béni. Tous les jours. Soyez bénis, les frères. Okay. Alors, Petit Marteau. Oui? Dis-moi, s'il y a quelque chose à faire aussi, on aimerait aussi participer, même si on n'est pas des débatteurs comme vous, mais on aimerait vous encourager autrement, quoi. Donc, je vais rentrer dans ton inbox et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Il n'y a pas de souci, ça marche. Parce que j'ai fait aussi beaucoup pour le frère David aussi, que je soutiens beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment participer. Tu peux aussi. m'écrire en inbox. D'accord, ok. Donc, Il n'y a pas de souci. je vais t'envoyer un message tout à Il n'y a l'heure. pas de souci. Merci, champion. Et puis, bon courage à vous. Je réponds. Ok, Eric, musulman chrétien. Chrétien. Ah, les musulmans sont passés où? Vas-y, on t'écoute. Vous dites? Vas-y, on t'écoute. Il dit ici chrétienne. J'ai dit, vas-y, on t'écoute, non? Ah, ok. Bon, c'est moi ici venu je vois les débats, en tout cas, les débats me plaisent. C'est pour cela ici, dans toujours. Depuis, Ok, je y a pas de vous souci. suivre, mais je ne vais pas monter sur le live. Donc, je vois que non, c'est intéressant, il dit monter. Ok, merci bien. Sois béni. Il y a ceux qui demandent si l'apôtre est là. L'apôtre est là, oui. L'apôtre travaille les jours ouvrables, en fait. Il est disponible que les week-ends. Si vous avez beaucoup remarqué, il est beaucoup en live les vendredis, samedi, dimanche. Voilà, lundi, mardi, mercredi, il est occupé. Voilà, donc l'apôtre est là. Il est en congé, mais il est en vacances en fait. Congé et vacances Voilà. en même temps. Il est en train de bringuer. Il est en voyage. Voilà, il est en voyage, il est en train de bringuer. Souvent, il faut se détendre. Il ne faut pas fouetter tous les jours. Il faut se détendre, prendre un peu d'air, respirer, et puis voilà, revenir encore fort. Donc, pour le moment, nous, on gère d'abord. Quand il viendra, il va gérer. Tim Fila, je te fais monter. Si tu n'as pas le verset, tu me dis tu n'as pas, on te fait descendre. Si tu as le verset, tu donnes au lit. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. En fait, moi, ce qui est un peu bizarre avec toi, c'est que, je sais pas, je t'ai jamais vu aussi dur comme ça, quoi. Je sais pas, ça rime à quoi. Je vais C'est à démontrer. cause du thème. Avec ce thème-là, il faut être dur. On ne veut pas de philosophie. On veut les écritures. Là, on discute, mon ami. Oui, voilà. Maintenant, si tu vois qu'aujourd'hui, je ne veux pas discuter, c'est parce que je veux une écriture d'abord dans le Coran. S'il n'y a pas dans le Coran, maintenant, on peut chercher maintenant dans les autres coins pour trouver où est-ce que Allah enseigne l'amour. L'objectif premier, c'est de montrer... Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Mon objectif premier, c'est de montrer que dans le Coran, là, Allah ne connaît pas l'amour. Allah ne vous dit pas de partager l'amour. Allah ne vous dit pas d'aimer les autres qui ne sont pas musulmans. C'est le but premier d'abord. Et dans les hadiths. Voilà. Ça, maintenant, c'est après. Il faut accepter que dans le Coran, il n'y a pas. Et puis maintenant, on peut partir dans hadith. Ah, parce que tu connais l'histoire où le prophète à Taïf, on l'a lapidé. Mais il a dit aux anges Voilà, de laisser tout tomber. ça là. Oui, voilà. Tout ça là, c'est l'amour. On est d'accord. Mais nous, on dit dans le Coran, Allah n'a pas dit ça. C'est ça le but premier, en fait. Est-ce que dans le Coran, Allah a dit? Mais toi-même, tu sais très bien qu'on a deux sources. Allah n'a pas dit Non, de prier. je sais. la manière- Est-ce que Allah a dit dans le Coran? Il faut être honnête pour dire que non, il n'a pas dit. Il t'a attrapé, mais au moins en islam, là, de façon Est-ce générale. que Allah a dit dans le Coran? Regarde le thème. Je mets le thème pour toi. Attends. Tandis que tu n'as pas vu le thème. Moi, je n'ai pas dit hadith. J'ai dit Coran. Regarde. C'est écrit où dans le Coran? Je n'ai pas dit dans les sources islamiques. J'ai dit dans le Coran. Bien précisé. Dans le Coran. Voilà. Parce que je sais que dans le Coran, Allah ne connaît pas l'amour. Voilà. Vous voyez, c'est le Dieu qui a parlé dans 6236 versets, mais il n'a pas mentionné une seule fois. Il n'a pas dit à ses fidèles serviteurs d'aimer les autres qui ne sont pas musulmans. Est-ce que tu es d'accord que Allah n'a jamais dit? Mais dans ton thème, là, tu as mis l'islam en haut. Est-ce Pas dans que l'islam. Allah... J'ai mis l'islam en haut, non? Et puis en bas, j'ai précisé dans le Coran. L'islam prône. Ah ah. Oh, Est-ce l'islam. que Allah... Petit Mato, Attends, une la dernière seconde. question, là, Béni, attends. Fils Fila, tu parles de tes sources là. Quand Petit Mato va faire sortir une source, il ne faut pas refuser. Est-ce que tu es d'accord que dans le Coran, il n'y a pas écrit noir sur blanc où Allah demande aux musulmans d'aimer les mécréants? Mon frère, il nous a dit d'être bienfaisant envers les mécréants. Non, est-ce qu'il y a cette écriture où Allah demande aux musulmans d'aimer Il nous a les dit de les non-croyants? respecter. Il nous a dit de les Est-ce aider, qu'il y de a les cette écriture? À se faire monter, à ce que tu le tu le fasses monter. descendre tout de suite. Garizim, vas-y. Petit Mato, Est-ce qu'il y a une écriture? une petite vas-y, motion. frère. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, frère, sois béni. Je sais pas, c'est-à-dire le Saint-Esprit t'a inspiré ce thème-là. Sois béni, frère. Vous voyez, quand, tout à l'heure, si tu demandes à un chrétien, montre dans la Bible où ton Dieu demande d'aimer tes ennemis.
C'est automatique. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faut te muter. Faut te muter là-bas. C'est automatique. Il dit, il me met au défi. Bon. Faut te muter. Mais toi, non, il a qu'à faire sortir. Faut te muter. Faut te muter. Tu as quel problème même? Pourquoi tu es comme ça même? Faut te muter. Tu as quel problème? Là, tu penses que le chrétien, il parle parce qu'il a envie de parler. C'est parce qu'il a trop bu de l'eau ou bien il est trop rassasié. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu dis quoi de ça? Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Arrêtez de distraire les gens. Donc, quand tu demandes à un chrétien, regarde, faut lire ton verset. C'est pas un débat, faut te muter. Je ne sais pas dans les débats avec toi. Moi, j'ai fait ma motion puis je descends. Il y a le frère qui est là, tu vas échanger avec lui. Arrête-moi ça. Donc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit même qui a inspiré ce thème-là. Depuis plusieurs jours. Et quand on commence à philosopher, on commence à apprendre des mots, on commence à apprendre des mots. Frère, pardon, accorde-moi 30 secondes, je viens. Je vais vous lire quelque chose. Vas-y. Tim Fila, en attendant, il faut chercher le verset dans ton Coran qui vous dit d'aimer les non-croyants. Ouais, frère, je suis là. Regarde. Et tu vas en grand? Non, je vais lire. C'est quelques sourates, versets. Regardez, on leur demande de nous montrer où dans le Coran Allah demande d'aimer. Parce que le Coran est un livre clair et explicite. Et je vais vous lire tous les versets dans le Coran qui disent que leur livre là, c'est un exposé explicite. Écoutez, sourate 11, verset 1. Le Coran est un livre parfait en sens et en style. Sourate 12, verset 1. Le Coran est un livre explicite. Sourate 15, verset 1. Livre explicite. Sourate 27, verset 1. Livre explicite. Sourate 28, verset 2. Livre explicite. Sourate 44, verset 2. Livre explicite. Sourate 16, verset 89. Un exposé, un livre et exposé explicite. Sourate 7, verset 52. Livre détaillé. Sourate 54, verset 22. Le Coran facilité pour la méditation. Sourate 18, verset 1. C'est un livre sans ambiguïté. Vous voyez un peu. Mais bizarrement, depuis plusieurs jours, nous avons affaire à des philosophes. Et là, celui qui est monté, il a mis le chrétien au défi. Il a lancé un défi. Bon, le frère a affiché le verset où c'est écrit « Aimez vos ennemis ». Bon, Jésus dit d'aimer nos ennemis. Donc, le monsieur, dans les débats, il dit toujours « Le Coran est notre première source ». Donc, on est d'abord dans le Coran. Si on ne retrouve pas ça dans le Coran, tu peux nous envoyer ailleurs. Mais le problème est que le Coran, c'est votre livre de base. C'est ce qu'on appelle, vous appelez ça le Saint-Coran. Donc, quand tu vas rentrer dans les hadiths, il faut assumer tout ce qu'il y a là-bas. Donc, moi, frère, vraiment, à tous ces frères, soyez bénis pour ça. C'est un thème qui est propre. Et aujourd'hui, les chrétiens, laisse-moi parler. Et aujourd'hui, nos yeux sont ouverts sur ça. Nos yeux sont ouverts sur ça. Et je profite pour lancer une information. Qui dit qu'il faut aimer. Musulmans, ça fait 7 heures qu'ils sont en live, 7 heures. Depuis le 30, nous sommes à la recherche d'un verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer les mécréants. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Sourate 30, verset 20, 21, 22. Non. Attends d'abord. Chacun son islam chez vous. Chacun son islam. Tim Fila, est-ce que tu as le verset là? Les frères tapotent le live, tapoter, envoyer les fleurs. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Ok, merci beaucoup. Garizim là, tout ce qu'il est venu dire là. Regarde, pour le Garizim a dit là. Est-ce que tu as le verset? On marche-pied et puis il y a des ennemis à aimer. C'est cette démonstration. Est-ce que tu as le verset? C'est la dernière fois que je te pose la question.
Moi, j'ai le verset si tu veux. Oui, non, attends, je demande à Tim Fila. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Même chez vous, là, les ennemis sont triés. Hein? Bonne journée. Il y en a qui sont Bonne masqués. fête. Bonne journée, bonne fête à toi. Et bon début d'année à toi. Is-oh, t'as dit Surat 30, verset combien? 21. Ok, Surat 30, verset 21. On veut voir où c'est écrit musulmans, aimer les non-croyants, aimer les mécréants, les koufars. Non, dans le verset, on te parle des hommes en général. On parle pas des Et musulmans. parmi ces signes, Surat 30, verset 31, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, alors une femme des épouses, André, est-ce que Allah n'est pas ivoirien même? Des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ici, il s'agit des croyants. Est-ce que le verset dit ici, frère, qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Non, il ne s'agit pas des croyants. Lis le verset avant. Avant. Ok. Ouais, il s'agit des hommes. Parmi ces signes, ce sont les signes d'Allah. Oui. Il vous a créé de terre, puis voilà des hommes qui sont espèces. Stop. Il vous a créé de terre. C'est qui les... Est-ce que c'est la race humaine ou pas? Non, nous, on veut... Écoute, regarde. On ne veut pas chercher à comprendre. Attends. Est-ce que là, il te... Oh. Je t'ai juste 30 secondes. Je vais t'expliquer le principe. On ne veut pas un verset où vous allez nous expliquer pour que nous on comprenne. On veut un verset où c'est écrit et puis on dit, ouais, ici, Allah parle d'amour. L'amour entre les autres. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Par exemple, la Bible dit aimez vos ennemis, c'est écrit. Aimez-vous les uns les autres, c'est écrit. Il n'y a pas besoin de philosophie. On veut un verset pareil dans la Bible. S'il n'y a pas, dites qu'il n'y a pas honnêtement. Beaucoup de musulmans ont dit qu'il n'y a pas. Beaucoup de musulmans ont dit que ça n'existe pas. Est-ce que tu as fini? Ouais, vas-y. Dans le verset, là, quand on te dit parmi ces signes, il vous a créé de terre. Est-ce qu'il n'y a que les musulmans qui sont créés de terre? Vous êtes créés de quoi, vous? Non, mais Allah, moi, je n'ai pas été créé de sperme. Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Non, oh là là, il parle de qui, là, dans le verset? Mais c'est ça. Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Mais Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Moi, je n'ai pas été créé de sperme, frère. Moi, j'ai été procréé. Je n'ai pas été créé. Laisse le sperme à côté. Dans le verset, là. Non. Puisque tu parles de la création. Tu parles de la création. Allah amène un verset, tu n'es pas content. Non. Ici, en aucun cas, le verset demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. On dit un verset où Allah dit aux musulmans d'aimer les non-croyants. Il a créé de vous. Pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Où est-ce que le verset dit qu'il faut aimer les autres? Mais là, est-ce qu'il parle des musulmans ou il parle de la race humaine? Non, où est-ce que c'est écrit il faut aimer les autres? Petit Mato. Le verset avant, le verset la bonté et la... Ben, c'est pas XO, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Alors, bonjour, bonjour. Oui, XO, écoute bien le test. Et parmi ces signes, il a créé de vous. De vous. Le vous, c'est qui? De la créature d'Allah, là, ceux qui ont été créés de sperme, là. Il a créé de vous. Le vous, c'est qui, le boy? Le vous, c'est qui? Calme-toi. Le vous, c'est qui, le boy? Calme-toi d'abord. Écoute-moi d'abord. Il a créé de vous, de ceux qui ont été créés, de ceux qui ont été créés. C'est qui vous? C'est qui vous? C'est vous les musulmans, Calme-toi d'abord, vous les musulmans. Ah, d'accord. La créature d'Allah. Il y a que nous qui sommes créés de... En fait, quand tu montes, il y a trop de désordre, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive même pas à discuter avec toi. Quand tu montes, il y a trop de désordre. Calme-toi, reste serein. Alors, et parmi ces signes, il a créé de vous. Il a créé de vous, c'est-à-dire des créatures d'Allah. Il a créé de vous, pour vous, des épouses. Voilà, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Ici, le vous, ici, c'est le couple. Les deux éléments de couple. C'est la race humaine. C'est la race humaine. Calme-toi, l'homme et la femme, pour que vous viviez en tranquillité. La tranquillité entre l'homme et la femme. Avec elle, tu vois, viviez en tranquillité avec elle. Et la beauté. Et il a mis entre vous, le vous ici, c'est mis pour le couple. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ici, c'est toujours le couple. On ne parle pas ici de... Ici, on ne parle pas de musulmans, on parle de la race humaine, de vous créer. XO, ici là, c'est écrit aux musulmans aimer les mécréants. C'est ça le sujet en fait.
Mais est-ce que on demande un verset où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. Est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai le droit à la parole, s'il vous plaît? C'est écrit où? C'est pas écrit, frère. D'accord. Je me mute et quand j'ai le droit à la parole, tu me dis. Voilà, j'ai dit, on veut un verset explicite. Comme dans la Bible, c'est écrit. Aimez-vous les uns les autres. On veut un verset aussi où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants, c'est-à-dire les koufars, les juifs, les chrétiens, tous ceux qui sont mécréants à vos yeux là. Où est-ce que Allah vous donne ce droit de les aimer? S'il y en a, dit il y en a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On ne veut pas de philosophie, on ne veut pas ton explication. Bon, je ne veux pas ton explication. Je ne veux pas ton explication. Je te donne pas mon explication, je te donne le verset. Petit Maton, accorde-moi 30 secondes et puis Isor va prendre la parole. Merci. Isor, voilà ce qu'on demande. Isor, attends. Voilà ce qu'on demande. C'est les chrétiens qu'on envoyé sur les réseaux sociaux. Il est écrit, il est aussi écrit. Est-ce que tu peux parler ou pas? C'était avant 2000. Attends, laisse-moi terminer puis tu as parlé. Maintenant, en 2025, c'est quand? Tu bugs. Okay, vas-y, donne-nous le verset. Je bug, ok. C'est bon? Ouais, est-ce que tu peux lire le verset d'avant, s'il te plaît? Tu peux mettre le verset d'avant, s'il te plaît? On ne cherche pas à comprendre. Hein. On veut ce qui est écrit. On ne veut pas philosophie. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis voilà des hommes. Stop. Non. Stop. Il a créé de terre. Qui a créé? Tu vois, Unique Boy, c'est pas correct. Hein. J'ai pas le droit à la parole, Unique Boy. Merci. Vous me le dites hein, quand je peux parler. Hein. Merci. Shalom mes précieux frères, petit marteau, que Dieu te bénisse, Unique Boy, ainsi que tout le monde, fils du Très-Haut, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, le travail que vous avez entrepris, c'est vraiment un très très bon travail. Petit marteau, le 1er décembre, j'ai pris la même pensée que toi, hier, je crois. J'étais dans un live de musulmans, j'ai plaqué le même verset. J'ai demandé à tous les musulmans de nous donner une seule petite sourate où Allah dit aux musulmans d'aimer les mécréants, je vais faire ma shahada. Personne n'a donné, même Xor ici, il a fui. Donc, si Xor nous donne une petite sourate dans laquelle on trouve où Allah dit, musulman, aimez le mécréant, priez pour et faites du bien, j'ai fait ma shahada. On lui donne la parole. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci, Salam. Que tu deviennes musulman ou pas, ça c'est pas mon problème. Non, donnez-nous simplement l'écriture où c'est écrit aimez le mécréant, faites du bien. Je deviens musulman. Est-ce que je peux parler ou vous allez toujours me couper la parole? Merci. Donc, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tout ce que tu veux, l'être humain est créé par la poussière, par l'argile. Donc là, il ne te parle pas des musulmans, il parle de la race humaine en général. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous, voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Descends en bas, s'il te plaît. Donc on parle de la race humaine. Descends en bas, s'il te plaît, petit marteau. Petit marteau, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre en bas? Il n'est pas à côté. D'accord. Donc là, Unique Boy, dans le verset là, parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes. Il parle de qui là? Est-ce qu'il parle que des musulmans ou de tous les êtres humains? S'il te plaît, merci. Ok, je t'explique. Voilà. Le verset dit, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Il vous a créé de terre. Est-ce que c'est la race humaine? Il s'agit bien de la race humaine. Voilà. Et on sait tous, mais nous les chrétiens, nous disons quand même que Allah n'est pas notre créateur. Calme-toi. Tu sais, il n'y a pas lieu. Non, tu as répondu à ma question, merci. Oui, mais on ne parle pas ici d'amour. Calme-toi d'abord. Alors, parmi ces signes, il vous a créé de terre. On parle ici. Calme-toi. Quand tu parles, je ne t'ai même pas coupé. Il sort. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Le vous ici, c'est mis pour la création d'Allah. Voilà, il dit que c'est lui qui a créé l'homme. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a créé les hommes. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui le dit. Puis, vous voilà des hommes qui se dispersent. Tu vois? Vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Oui. Et parmi ces signes. Oui. Et parmi ces signes,
Il a créé il a créé de vous. Et parmi ces signes, il a créé de vous. C'est-à-dire de vous ici, c'est la création. Ok? Les hommes qu'il se dit qu'il a créé là, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Donc Allah a créé des épouses pour les hommes. Puisque plus haut, il dit, vous voilà des hommes. Et il a créé parmi sa créature, il a créé aussi des femmes, des épouses, pour que vous viviez. Le vous viviez ici, en tranquillité, c'est avec les épouses, c'est-à-dire les éléments de couple. Un homme et viviez en tranquillité avec elle. Pas que vous viviez en tranquillité avec les non-musulmans. Pas en tranquillité avec les non-musulmans. Pas en tranquillité avec les chrétiens. Pas en tranquillité avec les juifs, non. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle, avec les femmes. Et il a mis entre vous, c'est les deux éléments de couple, l'homme et la femme. Et il a mis entre vous l'affection, C'est pour ça que je suis monté même, c'est clair. Les deux éléments de couple, l'affection entre l'homme et la femme. Et pas le mécréant là-bas, l'affection, les couples. Frère, tu me donnes une motion, il n'y a pas les pieds descends. Boy, tu me donnes une motion, il n'y a pas les pieds descends. Vas-y, frère, il a compris. La dernière fois, j'ai eu un échange avec esclave d'Allah. Pas esclave d'Allah que tu connais, mais le calife, le nouveau calife. Ça fait 1 ou 2 mois en arrière, aux environs de 3h à 4h du matin. On faisait le débat sur la femme en islam. Et il a pris ce verset-là. Ce verset-là ne parle pas de l'amour d'un musulman pour un mécréant. Non, ça parle de l'amour dans le couple, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. C'est tout. Ça va pas au-delà de ça. C'est l'amour conjugal. C'est ça, on parle pas de l'amour du prochain comme le mécréant, le musulman pour le mécréant. Arrête de dire ça, les gens. Ça, c'est l'amour conjugal, l'amour de XOR avec sa femme, l'amour de Garizim avec sa femme, l'amour de Unique Boy avec sa femme, l'amour de Salem avec sa femme. Nous cherchons une sourate. Attendez, s'il te plaît, attendez, donnez-moi, attendez. Nous cherchons une petite sourate où on dit XOR étant que croyant de Allah et tu es soumis à Mohamed, aimez Garizim qui ne croit pas à Allah. Voilà. Bon, moi, je vais chuter. Attends, je vais chuter, puis je descends. Je n'ai pas compris, je vais chuter. Donc, ici, là, ce verset-là, ça ne parle en aucun moment de l'amour qu'un musulman doit avoir envers le non-musulman. Non, ça parle de l'harmonie dans le couple. L'homme doit vivre en paix. Donc, Allah met une femme auprès de l'homme, selon ce verset-là, pour que l'homme soit en paix avec elle. L'harmonie dans le couple. La tranquillité dans le couple. Point. Ça ne va pas au-delà. C'est tout. On peut intervenir. Mais je vais finir, tu vas prendre la parole. Moi, je finis, je descends, je vais chuter. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas la patience en vous-même. Laisse-moi finir de parler. Le problème, c'est que je vais te muter. Tu dis quoi de bon même? Tu dis quoi de bon? C'est-à-dire, sur nos propres panels encore, vous voulez me faire la loi. Je finis de parler, je descends. Moi, quand je parle, je ne parle pas pendant longtemps. Et puis, je passe le panel. Donc, ici, là, le frère Uniboy a lu. Le verset ne parle pas de l'amour d'un musulman pour un mécréant. Ça n'existe pas. Donc, il faut nous donner un verset où Allah dit. Moi, mais c'est parce que, sinon, moi-même, là, je plaque. Où Allah dit, aimez vos ennemis. Il faut montrer ça. Où Allah, parce que le mécréant, c'est l'ennemi de Allah. Ouais. Donc, il faut montrer un verset où Allah dit, aimez vos ennemis. Frère, là, c'est clair. Changez le thème même. Changez le thème. Le verset où Allah dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Voilà, je pense que là, c'est clair. Merci. Ça va être compliqué maintenant. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu as bien expliqué. Donner un verset où Allah dit aimez vos ennemis. S'il vous plaît, les amis, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y, parle maintenant. Quand même, merci. Donc, on va lire la sourate. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes. Donc là, Unique Boy, on parle bien de la race humaine. Ensuite, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Unique Boy, Dieu a créé l'homme et la femme pour qui... Tu ne vas pas venir ouvrir un débat sur ça, on a déjà expliqué. Il faut donner notre verset. Ne viens pas ouvrir un débat sur ça là. Ça ne parle pas de l'amour du prochain. Il ne faut pas ouvrir un débat ici. Pourquoi tu es stressé, Garizim? Mais le truc qu'on a expliqué, là, on est revenu dessus encore. Laisse-moi parler. Tu as peur de quoi, Garizim? Qu'est-ce qui se passe? Termine. Merci, Unique Boy. Heureusement que tu es là, Unique. Bon. Non, ne me dis même pas ça. Si c'est ça, je te fais descendre. Parce que normalement, ce n'est pas ça le problème.
Ce n'est pas ça la thématique. Même c'est moi, je sollicite le frère pour qu'il te laisse parler. Il n'y a pas de souci. J'ai dit heureusement que tu es là. Il ne fais pas comme si j'étais en contradiction avec mon frère. Non, ne fais pas ça. Non, tu n'es pas. Non, aucun chrétien ne sera en contradiction ici. Nous sommes tellement soutenus comme nous sommes soutenus. Ne t'inquiète pas. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Unique Boy, quand j'ai dit cela, j'ai pas dit que tu étais en contradiction. C'est juste que tu remets de l'ordre. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, mon frère n'a pas mis de désordre. Il n'a même pas mis le désordre. Voilà. Vas-y. Moi, quand vous avez parlé, je me suis muté. Et quand je parle, vas-y, parle maintenant. Parle. Voilà. Donc, parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour vivre en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Donc, Unique Boy, dans ce verset-là, on ne parle pas des musulmans, on parle de la race humaine. Et Dieu, quand il crée l'homme et la femme, c'est quoi le but? C'est justement qu'ils se marient pour pouvoir procréer. On est d'accord? Oui ou non? L'homme et la femme en question, là, ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans. Non, là, il ne te parle pas des musulmans, il te dit, regarde, parmi ces signes, il vous a créé Attends, l'homme et la femme en question sont musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Dans le verset, il ne parle pas de musulmans, il parle de la race humaine entière. Ok, merci. Maintenant, donne-nous le verset où Allah dit que les musulmans doivent aimer leurs ennemis. Voilà. Je viens te citer. Est-ce que. Attends. Non, le verset que tu as donné, tu as bien dit, tu viens de dire que le verset ne parle pas des musulmans. Écoute, XOR, écoute. Le verset que tu as donné, tu dis quand même que le verset. Attends, s'il te plaît, Attends, non. Le verset que tu viens de donner, tu dis que le verset ne parle pas des non-musulmans ou des musulmans. Or, nous cherchons le verset où Allah demande aux musulmans d'aimer leurs ennemis. Dans le verset maintenant. C'est bon, t'as fini? Merci. Dans le verset que je viens de te citer, est-ce que les musulmans et les non-musulmans sont compris ou pas? Moi, je n'ai pas vu de non-musulmans ou de musulmans là-bas. D'accord, alors je vais répéter je vais reformuler ma question. Non, dans le verset. On dirait qu'il fait exprès en fait. On leur parle, on dirait que vous sont il fait ça exprès, frère Garizim, frère Unique Boy, hier j'étais avec lui. Vous savez, le même esprit qui vous a conduit, je l'ai repris hier. J'ai plaqué ça devant tout le monde dans un live d'un frère. J'ai lancé un défi à tous les musulmans. Frère, on a fait plus de 14 heures. Il n'y avait aucun verset. Lui, il était monté. Même verset là, il a plaqué. On dit non. Je lui ai donné Luc 6, 27. Jésus dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous combattent. Je dis, nous cherchons pareil comme ça. C'est-à-dire, vous nous montrez simplement une petite sourate où Allah dit, vous le croyant, aimez le mécréant. Frère, il n'y en avait pas. Tous les musulmans qui sont montés disent, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Même Mehdi, vous les connaissez, Mehdi dit, ça n'existe pas. Et nous sommes partis. Que Dieu vous bénisse.